Chapitre 198, Inverser les pièces. Où sommes-nous? Byron a répondu à la question de Romine. Vous ne le reconnaissez pas? C'est la prairie des Commencements. Romine leva les yeux. C'était le paysage dont elle n'avait entendu parler que dans les histoires. Elle pouvait voir un champ vert, et dispersé à travers le champ se trouvaient des gens endormis. Alors, sommes-nous morts? Oui. Quoi? C'est juste une plaisanterie. Romine regarda Byron. Byron ignora le regard de Romine et continua à dire. Il existe de nombreuses façons d'accéder au Panthéon, mais pour que les vivants y viennent, certaines procédures doivent être suivies. Bien sûr, il existe un moyen plus rapide, mais vous avez tous un endroit à visiter en premier, c'est pourquoi vous avez été amenés ici. Un endroit que nous devons visiter? Oui. Monter dans la calèche? Romine regarda autour de lui, perplexe quant à la voiture à laquelle Byron faisait référence, mais elle remarqua ensuite une grande ombre qui n'était certainement pas là il y a un instant. L'appeler une calèche semblait un euphémisme tant elle était grande. Il y avait 4 roues, et chaque roue semblait avoir 5 mètres de diamètre. Un grand escalier menait au compartiment principal de la voiture, aussi spacieux que le pont d'un voilier. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la voiture elle-même, mais ce qui l'attire. Ce n'était pas un cheval ou tout autre animal qui servirait à tirer les calèches, mais un scarabée géant. Quand tout le monde fut monté sur la calèche, le scarabée dit « Je m'appelle Écabe ». Romine reconnut le nom du célèbre gardien. Elle regarda Écabe depuis la balustrade du wagon. Le gardien Écabe. Moi eh bien, je suis Écabe, le tireur de calèche en ce moment. Romine se demandait s'il était acceptable pour eux de monter confortablement dans une calèche tirée par Écabe, qui pouvait être considéré comme un aîné ou une entité supérieure. Oh, je suis désolé. Moi, pourquoi tu t'excuses? Je considère que tirer cette voiture est un honneur. Avant que Romine puisse dire qu'Écabe n'avait pas à ressentir cela, Byron l'interrompit. Écabe, nous devons agir vite. Moi oui, surtout pendant la guerre en cours. Écabe commença à bouger. Romine se tourna vers Byron. Guerre? En recherchant Wei-Kiang, Night Sky a utilisé la conspiration de Langri-Wan. Grâce à cela, Langri-Wan a subi un coup dur et contrairement aux guerres précédentes, ils ont décidé qu'il était plus avantageux de mettre fin à cette guerre rapidement, de sorte que les mouvements du royaume de l'Union sont suivis dans le monde entier. Alors, devrions-nous, je veux dire. Romine jeta un coup d'œil à Wei-Kiang et Serran, qui se tenaient toujours l'un l'autre. Elle murmura à Byron. Ne serait-ce pas mieux pour la guerre si nous laissons ces deux-là et rentrons? Byron secoua la tête. La raison pour laquelle nous vous avons tout convoqué est tout aussi importante. Et ne vous inquiétez pas pour la guerre. Tout se passe selon le plan de Night Sky. Écabe était rapide, mais le paysage changeait encore plus vite que les foulées d'Écabe. Romine pensa qu'en plus de la vitesse d'Écabe, il devait y avoir un secret sur le chariot lui-même. Après avoir traversé une partie de la prairie des Commencements, d'immenses montagnes, des forêts denses, des rivières et des lacs apparurent. Il s'agissait des au-delà autrefois détenus par les dieux des troisièmes continents, et plus tard, ils sont tous devenus de nature similaire à la prairie des Commencements. Tout comme les hommes lézards ressentaient la paix dans les plaines, les nains la ressentaient dans les montagnes et les kobolds dans les terriers. Tandis que Romine regardait la vue, elle remarqua Yoran parlant avec Wei-Kiang et Serran et s'approcha d'eux. Serran dit. Vous devez donc être un descendant de Wei-Kiang et Gyojong. Cela remonte à plusieurs générations, mais oui, je le suis. Et je suis honoré de porter également votre nom. Mais bien sûr, ma grand-mère s'est toujours demandé si c'était bien de porter ce nom. Cela n'a pas d'importance. Si Wei-Kiang le voulait, cela serait naturellement permis. Même si ce n'est pas le cas, votre sang est suffisamment digne pour porter le nom de Muel. Gyojong était une bonne personne, après tout.
Qiang, après avoir pleuré de tout son cœur, essuya ses yeux rougis. Je pensais que tu le serais. Après tout, vous êtes toujours mes descendants. Yoran leur fit un petit sourire. Gyojong était le deuxième mari de Qiang. Il était son ami d'enfance, se tenait aux côtés de Qiang lorsque Seran n'était pas là et l'a aidé lorsqu'elle s'enfuyait d'automation. Pour cette raison, Yoran a longtemps souffert en tant que descendant d'une famille persécutée. Mais maintenant, grâce à la reconnaissance des deux personnes les plus importantes, le souhait le moins chéri de la famille était exaucé. Remin s'éclaircit la gorge. Seran. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous où nous allons? J'hésite un peu à demander à Bayon. Seran sourit légèrement. Bayon a des oreilles pointues, donc ils ont probablement entendu chaque mot que vous venez de dire. Il serait peut-être sage d'être prudent lorsque vous parlez. Remin jeta un rapide coup d'œil à Bayon. Bayon a fait comme s'il n'avait rien entendu. Et je ne sais pas non plus. Qiang secoua la tête. Ils envisagent peut-être de me punir. Tout le monde se tut à cette déclaration. C'était une spéculation plausible. Mais Qiang dit calmement. Pendant longtemps, j'ai usurpé l'identité du prêtre de Night Sky et j'ai induit les gens en erreur. Et j'ai utilisé son pouvoir pour faire des miracles. Alors la raison pour laquelle il a passé autant de temps et d'efforts à me retrouver, ne serait-ce pas pour me punir? Seran a répondu. Cela n'arrivera pas. Seran, nous devrions envisager le pire des cas. De cette façon, je peux être préparé mentalement. J'empêcherai que cela se produise. Vous êtes mort pour Night Sky, mais maintenant vous dites que vous allez défier la volonté de Night Sky. Seran dit fermement. Oui. C'était une erreur à l'époque. Si je m'oppose à lui maintenant, je vois cela comme une opportunité de corriger cette erreur. Vraiment? Oui, Qiang. Night Sky nous a permis d'agir à notre guise. Il doit donc également être responsable des conséquences. Remin ne savait pas quoi réagir, apprenant que Seran attaquerait Night Sky s'il le fallait. Attends. N'avez-vous pas dit que Bayon avait l'oreille fine? Bayon n'a pas une grande gueule. C'est pourquoi ils sont les messagers du Panthéon. Même si Night Sky entend mes paroles, au lieu de se mettre en colère contre moi, il réfléchirait à deux fois à la manière de me gérer si je défie vraiment sa volonté. Remin pensait que cela semblait raisonnable. Night Sky semblait plus rationnel que les autres dieux du Panthéon. Bayon dit alors. Vous pouvez voir la tour. La tour. Seran hocha la tête. C'est la tour du procès. Au début, Remin ne l'avait pas perçue comme une tour. Elle ne l'avait vue que comme une ligne blanche s'étendant entre la terre et le ciel. Mais à mesure que la voiture que Ekab tirait s'en approchait, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un paysage naturel mais d'une structure artificielle. La fine tour blanche s'agrandit à mesure qu'il se rapprochait, et bientôt une ville massive construite sous la tour apparut. Remin connaissait également cette tour blanche. La tour du procès a été construite après la création du Panthéon, reliant la prairie des Commencements et les royaumes situés au-dessus. Cependant, comme son nom l'indique, tout le monde ne pouvait pas accéder au royaume supérieur. À l'intérieur de la tour du procès se trouvait un labyrinthe complexe, et seuls ceux jugés dignes pouvaient y monter, tandis que tous les visiteurs non qualifiés seraient automatiquement conduits dehors. Bayon a déclaré. Beaucoup de défunts choisissent un sommeil sans rêve, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent rester dans la prairie des Commencements même après leur réveil. Ils pouvaient courir à travers la prairie sous le soleil sans fin, escalader des montagnes et nager dans les rivières. Cependant, pour accéder au royaume supérieur, il faut être qualifié. La ville située sous cette tour a été fondée par ceux qui ne pouvaient pas monter, vivant dans l'espoir qu'un jour ils pourraient y parvenir. Remin a dit. J'ai entendu dire que les qualifications sont assez complexes. Oui.
Il faut avoir accompli de bonnes actions importantes au cours de sa vie, acquis des connaissances académiques exceptionnelles, gagné des honneurs dans les guerres ou accompli quelque chose d'exceptionnellement distinctif des autres. Sinon, il devrait s'efforcer d'accomplir de telles choses dans l'au-delà. Même si tout le monde ne l'a pas fait, certains voulaient passer au royaume supérieur de l'au-delà. Pour cette raison, ceux qui ont suivi le Panthéon se sont efforcés de s'aligner sur les valeurs exigées par la tour des épreuves. Cependant, ce qui était étrange, c'est qu'ils l'avaient fait sans comprendre clairement à quoi ressemblait le monde au-dessus de la tour. La seule chose que l'on savait réellement était qu'ils se rapprocheraient des dieux. Ce n'était pas seulement une épreuve pour tous, pour les pécheurs et ceux qui méritaient d'être punis, ils devraient subir encore plus de tests. Avec une expression inquiète, Romin demanda à Bayon. Alors, devons-nous également être testés? Il n'y a aucune exception. Depuis la création du Panthéon, toute personne décédée doit passer des tests si elle souhaite accéder au royaume supérieur. Je vois. Mais bien sûr, pas cette fois. Ce n'est que lorsque vous décéderez. Mais vous venez de dire qu'il n'y avait pas d'exception. Bayon ne répondit pas et murmura quelque chose à Écabe. Écabe fit le tour de la ville et se dirigea directement vers la tour blanche. Comment peut-on monter dans cette tour sans passer le test? Y a-t-il une entrée secrète ou quelque chose comme ça? Bayon a répondu. Non. À l'intérieur de la tour, nous devrons naviguer à travers son intérieur complexe. Il y a un raccourci, mais puisque nous sommes dans ce wagon, ce n'est pas nécessaire. Pardon? Saad et Cab commença à gravir l'extérieur de la tour. Le chariot a légèrement oscillé, mais même avec un changement d'angle de 90 degrés, personne n'est tombé. C'était comme si la gravité les tirait vers la tour. Bayon dit. Incroyable, non. Les insectes ne font pas vraiment la différence entre les surfaces au sol et les surfaces verticales. Eh bien, ce n'est pas exactement ce qui m'a surpris. Alors que Romin regardait par la voiture, elle vit la prairie des Commencements et la ville s'éloigner. Romin dit alors. Si l'on savait que l'on peut monter non seulement par l'intérieur mais aussi par l'extérieur de la tour, davantage de personnes n'essaieraient-elles pas de l'exploiter? Certains le font déjà. Est-ce ok? C'est bon. Si quelqu'un peut gravir l'extérieur de cette tour des épreuves, il est certainement digne du royaume supérieur. Romin évalua la hauteur de la tour et estime que Bayon avait raison. Grâce à la puissance mystérieuse du carrosse, ils s'approchèrent du sommet de la tour qui semblait s'élever au-delà du ciel. En dessous d'eux, la prairie des Commencements a commencé à se courber, et au-dessus, l'espace qui était auparavant bleu ciel s'est progressivement transformé en une obscurité sans étoiles. À ce moment-là, Romin a remarqué que quelque chose d'inhabituel se passait sous la tour. L'air se déchira, révélant un énorme panneau plat. Il ne semblait pas si grand vu du haut de la tour, mais vu du sol en contrebas, il s'étendrait sur des dizaines de kilomètres. Qu'est-ce que c'est? Bayon répondit. Un renversement est en train de se produire. Les choses sont sur le point de devenir chargées. Un renversement. Bayon jeta un léger coup d'Ilawiyé-Kyang et expliqua. Il y avait un faux dieu connu sous le nom de celui qui se tient derrière. Beaucoup sont morts en croyant en ce faux dieu, et ces âmes ont été piégées dans le monde de l'encolère. Mais Night Sky a tué celui qui se tient derrière et s'est révélé être le véritable dieu. Oh, alors ça veut dire. Oui. Bayon baissa les yeux sur la terre divisée en dessous d'eux. Grâce au pouvoir de la causalité, ceux qui sont morts en croyant en celui qui se tient derrière nous reviennent. Cette terre brisée en contrebas est l'endroit où se trouvent les croyants du Panthéon renversé. J'ai déjà été témoin d'inversions de moindre ampleur, mais jamais d'aussi grande. Puis, une autre lumière est apparue sur la terre en train d'être inversée. L'entité géante avait un crâne de buffle blanc sur la tête et le corps en dessous semblait enveloppé dans le ciel nocturne. Rayonnant de lumière stellaire et d'aura fluctuante, l'entité tendit la main vers la terre brisée. Bayon dit alors. Night Sky réintègre les terres.
C'était exactement ce que Bayon avait dit. Night Sky tendit la main, divisa la prairie des commencements et intégra lentement les morceaux de terre inversés à l'intérieur. Romin eut brièvement l'impression que Night Sky regardait dans leur direction. Bayon dit. Nous le reverrons de plus près bientôt. Maintenant, regarde ci-dessus, Romin. Romin leva la tête. Nous sommes arrivés au royaume supérieur. Et Cab monta au sommet de la tour.